La radio et l'intelligence artificielle en Haïti, donc c'est thème ça que UNESCO Kembe année pour célébration journée mondiale radio, c'est jeudi, vendredi 13 février 2026 là. Donc nous connaissons la radio, c'est un média de communication à travers lui-même, nous fait passer information partout à travers le monde. Mais si je dis c'est journée mondiale de la radio, il faut que nous au moins fait une petite historicité avant même que nous allions sur le plateau pour aller recevoir vraiment invité nous qui est déjà là. Donc radio c'est capable de dire inventé à partir de fin 19e siècle, soit entre 1980 et 1990 par des physiciens, des scientifiques en Europe. Ouais, c'est 1880 et 1890. Donc, c'est des physiciens comme Nikola Tesla, comme Hertz et tant d'autres qui vraiment viennent avec radio à partir de découvertes qui ont été faites sous ondes électromagnétiques. Donc, radio créée en fin année 1800, mais radio pral tonne début année 1900, soit en 1920, pour lui étonner, pour lui vraiment connaître une ascension fulgurante. Et à partir de 1920, pour commencer une station de radio qui a vraiment proposé des programmations. Mais bon temps dans l'époque ça que considéré comme l'âge d'or de la radio, puisque radio à partir de Deuxième Guerre mondiale pral vraiment prend un essor. À partir de l'année 1930 jusqu'à 1945, radio pral vraiment une piste de un média à côté à partager information, un média de divertissement. Donc c'était vraiment une invention qui était rivée sous population à l'époque. Et voilà, et radio pral connaît tout subi des transformations avec évolution technologie, ou par exemple avec Internet, radio pral obligé vraiment adapter li avec réalité Facebook, réalité réseaux sociaux, c'est une dit ça en gros. Donc pour nous arriver journée jeudi côté gagnons question intelligence artificielle qui est en train de causer. Donc jeudi dans émission spéciale ça, c'est ça même qui intéresse nous d'ailleurs, c'est le thème, c'est le sujet de cette émission, la radio et l'intelligence artificielle en Haïti. À travers vraiment l'émission ça, nous allons gagner pour nous vraiment faire différence entre intelligence artificielle, parler de lui et radio, et pourquoi pas parler de inconvénients et avantages que l'intelligence artificielle a gagné, est capable de porter pour la radio, surtout en Haïti. Donc c'est tout ça avec divers lots vraiment nous pral débattre dans l'occasion émission spéciale. Eh bien d'abord nous gagnons avec nous Hérold Jean-François, c'est le directeur général de la radio Ibo, c'est un vraiment leader d'opinion très respecté en Haïti. Vous étiez directeur, en fait président de l'Association nationale des médias haïtiens à NMH. Vous êtes économiste, journaliste. Donc, monsieur Hérold Jean-François, c'est un plaisir pour nous recevoir au matin. Comment est-ce? Moi, bien, merci. Et moi, content ensemble avec nous dans TNH, avec Joël, avec Goodson, pour nous capables de parler de la radio. Et moi, bien content de retrouver moi dans la télévision nationale d'Haïti. Moi, j'ai passé dans le carré là pendant 2 fois. Et comme directeur, bon, et c'est un sujet qui est très intéressant parce que, bon, la radio, nous avons plus de 300 siècles de radio en Haïti. La radio est arrivée très jeune ici et l'histoire de la radio est riche et souvelée en Haïti, avec une équipe radio de référence. Et ensuite, ça qui était plus bon dans la radio, c'est que ce n'est pas seulement Port-au-Prince qui était gagné radio de référence. Moi, je suis grandi au Cap. Et la Voix du Nord, c'est une ancienne station radio qui gagne en Haïti. Et moi, je songeais, moi, j'étais dans le second ou bien dans Rito, ça veut dire que je parle de 1977-1978, la Voix du Nord a fêté 60e anniversaire. Donc ça veut dire, radio, on en sait quelque chose ici. Ensuite, au Cap Radio Citadelle,
Et puis, ici, et dans Port-au-Prince, c'est une équipe icône de radio de référence, et Radio Commerce, et MBC, Radio Classique, Radio Port-au-Prince, pas de manquer radio, si vous voulez, et qui était en pile envergure, et dans Port-au-Prince, et qui manquait l'histoire de la radio. La radio... Bon, nous allons aller, avant même nous arriver, parce que nous allons élaborer, monsieur Jean-François, sur ce sujet-là, permettre que nous allions saluer de l'autre invité que nous avons là, qui c'est vraiment Joël Lorquet. Joël Lorquet, c'est docteur en communication, journaliste, écrivain. D'ailleurs, vous avez plusieurs ouvrages à votre actif, parmi lesquels je cite des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique, christianisme et culture, point de vue d'un réalisme haïtien, publié en 2013, Église du Nazaréen, 50 ans de mission, Haïti, Église d'hier et d'aujourd'hui. C'est un pionnier de la bande dessinée en Haïti. Vous avez collaboré avec plusieurs journaux de la capitale, parmi lesquels Le Nouvelliste, Le Matin, Haïti en Marche, Le National. Vous êtes également chanteur. Oui. Chanteur, d'ailleurs, vous faisiez partie vraiment de la première génération du groupe évangélique Alabanza. Avec ce groupe, vous avez produit environ 4 albums. Vous êtes journaliste présentateur. Vous étiez également journaliste présentateur à Radio et Télé, Télé Haïti de 1986 à 1989. Gebar m'a dit toujours, oui, mais son plaisir matin pour nous vraiment et présenter ou dans l'émission pour nous se voir dans l'émission ça, émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale de la radio. Monsieur Lorquet, comment est? Bien, très bien, tout va bien par la grâce de Dieu. C'est un immense plaisir ce matin de participer à cette émission spéciale organisée à l'occasion de la journée de la radio, journée mondiale de la radio, qui est célébrée chaque 13 février, enfin chaque mois de février par l'UNESCO. Cette année, le thème c'est Radio Intelligence Artificielle. Donc, très content pour ma présence de Hérode Jean-François, un confrère de longue date, y compris Godson Pierre. On a été à l'école un petit peu ensemble, donc on a eu une longue expérience. On a commencé avec le journal L'Accord, on avait 16-17 ans au lycée Firmin, donc ce sont des gens que je connais assez bien. Et et quand on parle de radio, c'est vraiment un médium extrêmement important. C'est le médium le plus populaire en Haïti. Et ça a expliqué par plusieurs raisons. Vous avez fait un historique tout à l'heure, si vous voulez me capable juste compléter. Et pour vous dire que pour Haïti, la radio est apparue dans les années 1930 avec les premières émissions locales qui étaient destinées à informer et aussi à divertir la population. Et dans les décennies suivantes, la radio s'est rapidement développée comme un principal moyen de communication de masse, surtout en Haïti, comme vous savez que c'est un pays où l'accès à la presse écrite et à la télévision reste limité parce qu'on a un problème d'électricité, etc. Donc radio, tout ça permet que radio et ces médias qui sont plus populaires. Aujourd'hui, avec le téléphone, donc, on peut capter des radios facilement. Il faut dire que dans les années 60-70, de nombreuses stations privées et communautaires ont vu le jour, jouant un rôle central dans l'éducation, la culture et la diffusion de l'information. En Haïti, il y a 4 catégories de radios. Les radios commerciales, les radios religieuses, les radios communautaires et la radio d'État. Donc, c'est 4 catégories qui existaient en Haïti et chaque médium, ça va faire travail par eux dans le domaine et de manière efficace, si vous voulez, mais avec beaucoup de difficultés. Après les années 80, avec la démocratisation et la libéralisation des médias, le secteur radiophonique haïtien a connu une forte expansion. Donc aujourd'hui, selon le Conatel, il y a à peu près 400 stations de radio, mais d'après recherche PAM, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a à peu près 1 millier parce qu'il y a ce qu'on appelle également les radios libres, les radios pirates aussi qui créent un pile problème au niveau de fréquence de radio. Mais légalement, aujourd'hui en Haïti, il y a à peu près 400 radios et bon, nous avons le débat pour te montrer qui ça qui motive un pile monde faire radio, un pile député, sénateur. Mais c'est parce qu'avec la radio, on a le pouvoir, avec la radio, on peut influencer. Donc, un peu de politiciens utiliser la radio. Alors, pour finir avec partie ça, m'a dit que la radio reste un média essentiel en Haïti qui est capable d'atteindre même les zones rurales les plus isolées. Et radio continue aujourd'hui à évoluer grâce avec ça n'a pas là, l'arrivée de l'IA ou encore de l'intelligence artificielle.
Voilà, monsieur Lorquet qui saute font belle rallye sous Histoire Radio en Haïti, mais enfin, on a joint une troisième invité, nous, qui c'est Godson Pierre. Godson Pierre, il est éditeur de l'agence en ligne Alter Presse. Vous êtes économiste, politique, consultant en communication. Vous avez commencé votre carrière dans le journalisme en 1981, travaillant pour les médias haïtiens et étrangers. En 1994, vous avez contribué au lancement du mouvement des radios communautaires et vous avez dirigé le groupe de réflexion et d'action pour la liberté de la presse, GRALIP. En 2001, vous fondez le groupe Média Alternatif. Même si j'ai appelé un article c'est sous Le Nouvelliste, et me un article là qui dit que vraiment que Godson Pierre, l'un des 100 héros de l'information. Donc, son plaisir matière pour me gagner héros, ça va côté. Monsieur Godson, comment est son plaisir matière pour nous se voir? Oui, bien, et surtout là, donc, je suis très content pour moi avec nous. C'est toujours une tradition pour moi depuis plusieurs années pour le cadre le marqué Journée mondiale de la radio pour jouer une possibilité pour discuter de radio parce que d'abord, radio pour moi, c'est une vraie passion. Dans le sens que, tu as dit, c'est un média de cœur pour moi, et c'est par la radio que, justement, je suis rentré dans la communication sociale. Et parce que je me remène, avant, moi écouté radio en pile, moi apprendre en pile la radio, que ce soit radio en Haïti, radio à l'étranger. En fait, je dit que toute maturité me fait avec radio, à côté des études ou bien des rencontres, enfin, diverses activités de connaissances qu'on est capable de gagner accès à eux. Mais radio a arrêté pour moi un bagage central. Et il ouvrit toute une bonne porte et vers d'autres médias, c'est-à-dire que ces médias écrits, que ces médias vidéo, et enfin, donc, qui mènent le multimédia. Et on parlait d'Alter Presse qui existait depuis 25 ans, presque qu'on y est. Et il n'est pas normal que Alter Presse existait avec toute passion ça que j'ai pour radio, juste comme un média écrit. C'est ça qui fait que nous profitons de multimédia et dès 2015, Alter Radio vini comme une radio généraliste en ligne, la première du genre. Et puis en Haïti, et Lévin en Ode en 2018. Donc, pour compléter l'offre que nous faisons, qui c'est Alter Presse et Alter Radio, pour être multimédia et donc profiter pleinement de tout ça qui gagne comme véhicule de diffusion, comme possibilité de production, le monde que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, qui représentait une évolution extraordinaire. Là, nous on est côté une sortie et on a raconté l'histoire à la fin de les années 1800, passé dans le début années 1920 et Haïti qui quand même gagne un rapport avec technologie qui est très dynamique, que ce soit dans multimédia, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais tout en radio, parce que on n'a pas parlé des années 30, mais années 30, il était bonheur en pile. Le Haïti embrassé radio. Ouais. Bon, bien entendu, c'est un contexte très particulier. C'est les Américains qui viennent avec elle au moment de l'occupation américaine, 1915-1934. Yeah. Et une fois que l'occupation a fini, 1935, nous avons eu une première radio en Haïti, comme radio commerciale, Radio Haïti. C'était la première radio commercial et on nom le parler de radio en Haïti pour mon toujours songer, c'est Widmayer, Ricardo Widmayer qui fondait Radio ça et qui traversait le temps jusqu'à ce que l'Ivin oblige fermer en contexte que nous connaissons et avec menaces etc. Dans les années 2000. Et c'est Radio Haïti qui vient Radio Haïti Inter et qui marquait l'histoire à tout l'autre gens parce que Jean-Dominique t'a toujours dit ramasser culture ça la main Ricardo Widmayer le faire mieux, c'est-à-dire chaque jour améliorer tête pour faire mieux, engager au mieux dans l'information, qualité de produits culturels etc. qui vient faire de Radio Haïti Inter Saltéé, une radio de qualité, mais une radio tout de résistance qui marquait l'histoire pays avec éveil démocratique que nous venons connaître après vers les années 80.
Voilà, vous dites un bagage qui est très important dans l'introduction là, c'est pour les gens qui nous capable dire une pionnier qui vient avec question radio en ligne avec Alter Radio. Donc ça veut dire généraliste. Ouais, on est donc et ça veut dire que ou conscient vraiment de quelques évolutions de radio en Haïti puisque aujourd'hui et radio non seulement des dans l'introduction, gain technologie parce que avant ça on allait avant ça parce que radio t'es commencé à émettre en modulation d'amplitude c'est AM et puis à la fin des années 30 il prend le gain où il y a modulation de fréquence FM et bien avant ça en morse c'est ouais, pas même la voix humaine parce que c'était des sons parce que AM même t'es carré depuis loin mais qualité sonore là pas vraiment comme si me dit ça comme ça il pas vraiment audible parce que là c'était un petit bruit tout ça mais avec FM non et il vient bail possibilité pour nous tendre plus bien et qui prend une évolution qui est bénéfique pour les musiques parce que la musique que on connaît faut que sorti bien pour monde entendre yo et bien nous on continue l'évolution toujours ou parler de internet vini qu'on a là Internet vient by possibilité pour radio disponible en ligne, OK, pour des podcasts, etc. Et puis vient qu'on y a en Haïti et question et studio qu'on y a un studio radio parce que longtemps on a fait radio ou t'es cas et même bon chemise et tout on fait parce que c'est juste non studio pas monde qui wow mais avec exigence vraiment technologie on peut avoir plusieurs radios qui rentrent dans la logique là qui viennent offrir possibilité pour monde qui attendent à garder tout sur le réseau à travers un studio que vous faites. Donc, avant même de nous arriver dans l'IA, je veux dire. Donc, nous sommes des gens qui vivent vraiment l'évolution radio en Haïti, mais on va aller joindre Erol Jean-François qui, tout à l'heure, a commencé déjà à faire un petit râler. Erol, nous sommes capables de dire qui peut-être là un petit temps avant nous, qui vivent l'évolution radio, question de liberté de la presse. Donc, monsieur Jean-François, parlez-nous de temps où même on va faire radio et comment radio lui-même évolue en Haïti même d'après vous. Bon, tant qu'on nous dit Joël t'a rappelé le Godson, radio a commencé à bonheur en Haïti. Moi grandi au Cap Haïtien, la radio qui a marqué la vie de tout le monde dans la génération par moi au Cap Haïtien, c'est Radio 4VEH. Qui c'est une radio religieuse. Joël t'a parlé de 4 catégories radio et 4VEH, c'était une là-dedans. Et 4VEH, là, il était spécialisé dans l'information qui vient faire que tout le monde dans la génération par moi était branché nouvelles informations, nouvelles internationales, ce qui a passé dans le monde. Et nous sommes à l'époque, la guerre israélo-arabe, depuis le Sahel. Donc c'est chaque matin tout le monde branché pour écouter radio. Ensuite, Radio Citadelle qui c'est une icône dans Cap Haïtien ensemble avec la Voix du Nord. C'était 3 principales radios qui étaient gagnées dans la ville là et qui étaient marquées et département. Par la suite, pour venir gagner de nouvelles stations radio qui venaient et Radio Créole avec Radio WKB et Calibita de RTP1. Donc, moi-même, je viens Port-au-Prince, je viens attendre radio de référence. Mais avant ça, depuis au Cap ou bien en vacances Saint-Raphaël, nous avons entendu Radio Nouveau Monde qui est arrivé dans le Nord. Là. Et Radio Nouveau Monde, c'était une plus belle radio, je pensais, qui existait à l'époque, dans les années 70, dans Port-au-Prince. Et puis, il y a une équipe monde de référence dans la radio, des voix radio. Ouais. Et puis, vous venez gagner, alors, dans l'époque longtemps, MBC, Radio Classique, Radio Progrès Nouvelle, Radio Carillon, et puis La Voix du Peuple. Et tu as une équipe radio, et puis avec Radio Caraïbe, avec une programmation qui était gagnée. Des animateurs vedettes et là-dedans que mon a écouté toute la journée, surtout le dimanche. Et puis dans la radio, il y a toute qualité de programmation théâtre, quoi, Alcibiade sur les ondes. Et tout le monde a écouté le dimanche et à midi dans Port-au-Prince. Et puis, jusqu'à ce que nous arrivions dans un bouleversement dans les années 80 aux côtés. Et il y a des tentatives qui s'ouvrent les caps faites pour brimer la liberté d'expression. Il y a un passage qui fait, chemin qui frayé avec Radio Haïti Inter.
avec Compé Philo, avec Liliane Pierre-Paul, et tous deux collègues ça, c'était deux vedettes et références dans la radio. Et bon, malheureusement, qui quittait nous. Et puis, Radio Métropole avec Marcus, et par la suite avec Bob Néré, et Jean-Claude Sanon, ça veut dire mélanger sport, et chronique politique, et information, etc. Donc, la radio, et puis, Vingayenne, en fin d'année, alors, avant 86, alors, en 80, Ving en rupture avec RAF, il a fait contre la presse, 28 novembre 1980, côté arrêté un bon journaliste avec quelques leaders politiques, arrêté, Batio, Maspinero, ça qui est exilé. Et puis, vin gagné une sorte de babouquette qui mettait dans la bouche média. Mais tu as gagné en pile, profiter, média ont profité de l'arrivée en 1976 aux États-Unis de Jimmy Carter comme président avec une culture politique de droits humains. Et côté toute qualité, l'idée à brasser dans la radio, malgré que nous étions sous dictature, il y avait une censure qui était imposée, même dans le théâtre, et on ne peut pas dire n'importe qui bagaille. Et dans l'époque, ça même, il y a des gens qui ont fait théâtre, tant que Evans Paul, qui a plume, débaffé, etc. Et les gens qui ont pris le bâton, ou bien ils ont pris la persécution. Mais il y a une explosion de la radio, en ouverture sauvelée avec de nouvelles radios qui paraissent, tant que radio anti-internationale de Jacques Sampeur, et qui c'est un ancien de Radio Port-au-Prince. Et qui vient faire, après 1986, vient faire une ouverture à la liberté d'expression avec Libre Tribune. Et puis à partir de 1986, Spec Radio a venu la Ginette. Et pas 4, 5, 6 radios seulement dans Port-au-Prince, il y a en pile nouvelles radios qui viennent faites, qui viennent augmenter l'offre de la radio, et si vous voulez, et non seulement en nombre, mais en qualité. Mais, entre-temps, en 86 ans, la Radio Lumière a déjà existé et qui gagnait plusieurs studios et qui ont une couverture nationale et qui te font même travail d'évangélisation avec Radio 4VH à fait dans le Nord. Et puis, Radio Soleil vient paraître, c'est Radio de l'Église catholique qui fait une équipe belle émission. Et côté gain de nouvelles idées cap diffusées et de mise en scène très intelligente qui est faite avec un staff enragé et qui est bien entraîné, et bien huilé, bien articulé, qui vient faire que tu as une sensibilisation qui était faite jusqu'à ce que nous arrivions le 7 février 1986, côté paysan et porter Radio Soleil sous tête, le 7 février 1986. Et le régime du Valien a tombé. Mais à partir de 1986, il y a en pile radio, nouvelle station de radio qui est faite avec de nouveaux jeunes, tant que les gens qui travaillent dans l'autre radio, crise qui vient faite dans la radio en 1990 avec Radio Haïti, Liliane et Sony Marvel qui viennent faire Radio Kiskeya. Et puis par la suite, moi je viens faire Radio Ibo, Vinel Romare fait Radio Solidarité. Et puis bon, là c'est l'explosion spectaculaire. Oui, là you guys. Voilà, et c'était vraiment un petit résumé de l'histoire radio, comment la radio lui-même évolué en Haïti. Donc c'était vraiment important pour nous faire cette histoire ça avant même de rentrer dans le vif sujet. Parce qu'il faut nous connaître côté radio a sorti avant que nous vraiment aborder l'évolution ou bien AI là ou bien intelligence artificielle là qui vient entrer dans causer à jodi. Donc voilà, jodi là nous pral vraiment son débat très ouvert côté nous pral échanger sous thème ça. Faut me dire que UNESCO a célébré Journée mondiale radio c'est depuis 2012. Donc jodi année ça même ils ont décidé de dérouler célébrer fête ça en bas thème ça qui c'est radio et intelligence artificielle en Haïti. Voilà. Et Godson, nous pral quand même débuter ensemble avec vous ou même qui c'est vraiment travail qui c'est un monde qui c'est pionnier dans l'évolution radio en ligne tout ça question évolution radio on capable de connaître très bien. L'autant des gagnons intelligence artificielle qui vient aujourd'hui
sous radio, qui a un impact qu'il fait sous radio. Donc, qui sont dit tout? Comment comprendre vraiment l'intelligence artificielle dans le domaine radio aujourd'hui? À quelle perception gain de IA? Bon, c'est une évolution majeure. Et tenant compte du fait que là, nous pas en présence de juste une technologie mécanique, c'est une intelligence. Et intelligence artificielle, c'est pratiquement un domaine en développement que l'IECOUNIE et qui touchait divers aspects dans la vie, nous, dans l'activité que nous menons. Yeah. Et c'est une chance que la société noire, ou bien que nous-mêmes qui vivons la génération ça, capable de connaître l'intelligence artificielle, là, mais nous connaissons tout que à côté d'opportunités, il y a un bon défi et un bon dérive tout. Ouais. Alors, moi, je dis que je dis globalement, dans divers domaines, l'intelligence artificielle là, mon sentit, mais il faut qu'on mesure véritablement. Ouais. Et ça m'a dit valable tout pour la radio ou les médias en général. Yeah. Et rapport avec l'intelligence artificielle là, d'après Jean m'a observé, puisque c'est dans ce stade ça nous y est, nous pouvons gagner enquête, nous pouvons gagner données, nous pouvons gagner ça. Donc c'est observé que nous avons observé. D'abord, il y a un rapport, moi je dit presque intime avec l'intelligence artificielle là. Pas grand monde qui produit un texte avec intelligence artificielle et puis qui vient dire comme ça que voilà où un texte ça c'est avec intelligence artificielle moi frère. Il y a fait pour lui, l'a utilisé, les personnes ne connaissent, etc. Et il est valable pour, j'aime dire, un bon domaine. Maintenant, et l'homme a bien observé production qu'il a faite et dans les médias en ligne et dans les médias en général, moi j'ai senti présence de l'intelligence artificielle là. Cela veut dire qu'on prend formulation qu'on prend structure texte et si on conserve avec l'intelligence artificielle, on est très rapidement que texte semblé. Texte semblé et c'est un gros problème qui gagne avec l'intelligence artificielle là. Et d'où slogan que l'UNESCO mettait aujourd'hui que l'intelligence artificielle n'a pas qu'à remplacer la voix humaine. Il n'a pas qu'à remplacer la voix humaine. C'est-à-dire que voix humaine, l'irrité centrale. Comme on a parlé de radio et on a parlé de l'audio, donc c'est la voix d'abord et il faut que l'irrité humaine. C'est-à-dire que, donc, il poser non seulement un problème de créativité, qui est-ce qui prend contrôle là? Est-ce que c'est moun ou bien c'est machine? Parce que l'intelligence artificielle là, même si on a l'intelligence artificielle, mais c'est toujours la machine. Donc, qui est-ce qui prend contrôle là? Pour moi, c'est plus grosse préoccupation, je veux dire. Est-ce que c'est moun ou bien est-ce que c'est machine? Aussi bien dans la radio que dans tout l'autre domaine. Vous comprenez? Et l'intelligence artificielle là, lui offre une bonne opportunité qui permet que en même temps, on peut entrer dans une bonne contrefaçon, mais en même temps, on peut entrer tout dans une diminution de créativité moun. Et c'est-à-dire que yo quitté machine à faire toute bagaille. Et c'est pas pour rien, j'aime dire là, l'on regarde plusieurs articles qui écrits, on doit ressembler, expression ressembler, mots qui employés, enfin, vini souvent. Et un bon élément qui vient comme si c'est du tout fait, c'est du prêt à porter avec lui. Mais même gens tout, il y a des gens qui prend contrôle machine et qui a utilisé, qui a servi avec comme outils pour produire eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui en contrôle. C'est pas machine qui a dit mais qui structure pour texte à gagner. C'est pas machine qui a dit mais qui donne qui pour gagner la donne. Et il y a une confusion presque. Entre une interface intelligence artificielle avec un moteur de recherche. De plus en plus, et yo à l'interface intelligence artificielle pour y aller faire recherche. Or, recherche qui a fait au niveau de l'intelligence artificielle là,
c'est une production qui lui-même est pas toujours adossée à des bases de données qui sont des bases de données réelles. Par exemple, où Carl font recherche et on fait dans Google et là maintenant par exemple sous Banque mondiale, on données qui sont données de Banque mondiale ou bien on données qui sont données de ministère de l'économie en Haïti. Même très souvent, et c'est là on dérive, ou joignent de données qui pas correspondent à la réalité. Dernièrement, et je me suis saisi que m'appelé on dépêche sur Radio Kiskeya, on dépêche qui parlait de Radio Kiskeya, et puis peut-être que mon cap écrit la pas rendre compte que l'intelligence artificielle a dit que Nancy Rock c'est un fondateur Radio Kiskeya. Il écrit bon oui, voilà ça m'a pris les vigilance pour prendre contrôle là. Ouais ça me dit donc de type de bail comme ça c'est bail au cas pourtant si ou même on va faire recherche ou faire une base de données etc. ou un meilleur contrôle. Aux États-Unis on a parlé de Haïti. Aux États-Unis récemment m'a appelé que ils ont découvert que dans la bibliothèque, ils ont demandé une série de livres qui n'ont pas existé. Ah bon? Bibliothécaire fou a cherché des livres et que a demandé, mais les livres n'ont pas existé. Parce que les gens qui ont fait recherche, l'intelligence artificielle a inventé des titres pour eux. Ils ont édition, ils ont tout le bagage, et puis ils mettent dans la bibliographie. Et puis on recherche, on lit, et puis on joue dans la bibliographie, on cherche les livres dans la bibliothèque, les livres n'ont pas existé. L'autre jour, il y a un gros chef en Haïti qui vient et fait un discours, il a un discours pour le faire, et puis il a fait un discours, et puis il dit que SOFA, Solidarité des femmes haïtiennes, fondée dans les années, au début des années 1900. Bon, voilà, donc c'est des bagages, c'est clair. Ou en face ChatGPT, s'il pas qu'on elle a pas inventé un bagage. Souvent il pas qu'on l'a pas inventé le bagage. Bon oui, c'est où pour connaître. Donc c'est monde qui pour gagner contrôle. Ça dit vraiment important et c'est risque ça qui gagne dans la question intelligence artificielle là dans le domaine média en Haïti parce que là on fait au moins des AI ou bien ChatGPT par exemple pour faire une recherche pour c'est en fonction des données qui sous réseau et parfois réseau c'est pas des données qui fiables. Et c'est là qu'on a là un impact sous fiabilité en tant que média, en tant que journaliste. Et ça va permettre de nous aller joindre M. Joël Loquet qui va dire quelques avantages et quelques inconvénients de l'intelligence artificielle sur la radio. Oui, tout ce que Koson a dit, c'est bien vrai. C'est pourquoi je souris un petit peu, parce que il y a des gens qui confient entièrement à IA, mais il oublié que c'est une machine qui a été entraînée et qui donne des réponses à partir des données qui sont disponibles universellement. Et il fait un peu d'erreur, parce que c'est, comme Koson disait, la machine ne va pouvoir jamais remplacer l'être humain. Et pour la raison dont l'agence en ligne, que je ne vais pas citer non, on est obligé de les propriétaires, on dit ça va passer comme ça. Tout d'un coup, le texte qu'on écrit et par reporter, il était bon, mais il a commencé à utiliser IA. Et puis, on a appris un reportage, parce que je travaille par moi chaque jour, c'est faire des rapports pour travailler moins sur un résumé de presse. Moi, je lis texte, je n'ai rien trouvé comme information. Qui ça fait que ça dit qu'il y avait une conférence de presse dans un hôtel de la capitale et le politicien est apparu, il a levé les mains en l'air. C'est comme un roman. Il a décrit tout ça qui était dans ça là, le public a réagi, mais il n'y avait aucune information. Moi, les monsieur me disent, mais ça passe comme ça depuis quelques jours, je n'ai aucune information. Ils disent, mon cher, de vérité, nous avons une nouvelle équipe qui a utilisé IA. Il dit, il faut faire attention parce que l'IA ne va pas remplacer. Effectivement, il a changé de méthode et les choses se sont améliorées. Mais il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas que ChatGPT, il y a un paquet de banques de données et les unes sont meilleures que les autres. Là aussi, c'est un aspect important qu'il faut qu'on soit besoin, dépendamment de recherche qu'on va faire, qui soit besoin. Parce que l'IA peut aider, mais IA ne va jamais remplacer un chercheur scientifique. Et comme Gosson a dit, on va faire une recherche scientifique ou qu'un bibliographique pas exister. Parce que Google l'y a entraîné pour le bail réponse. Et il y a eu beaucoup d'exemples. Récemment, un jeune qui s'est suicidé à l'étranger, il a posé la question et puis il y a balle qui ça pour le faire pour le suicider tête. Parce que c'est une machine, c'est pas un être humain. Un être humain aurait pu réfléchir et pour conseiller, mais il n'a pas fait ça. Maintenant, on a le secret que nous besoin connaître pour utiliser IA.
parce que c'est une banque de données. Ouais. Pour le bas où soit chercher exactement, il faut avoir 70% de données. Moi, je me suis dit, il y a, mais parce que en tant qu'écrivain, je produis un pile texte. Ouais. Avant de venir là, je fais une lettre écrit un journaliste de Radio-Canada, je suis pressé, je juste prends le téléphone, je fais une note vocale, je traduis dans le texte, je vois le sous IA, je me dis transformer ce texte en une lettre formelle. Il mon lettre normale parce que même 70% de ça me développe, le nom de la personne, enfin le destinataire, le sujet, etc. Donc 70%. Moins que ça, la bosse a le blé. Yeah. Ensuite, alors tout à l'heure, vous me parlez de la voix humaine qui ne sera jamais remplacée par l'IA. Là, je continue bémol parce qu'au Japon, depuis quelques temps, ils n'ont pas utilisé des montants pour une nouvelle. J'aime qu'on fait l'homme télé Haïti, j'aime nous qu'on fait tout. Ils ont utilisé des robots. Yeah. Ça marche très bien. Pas de bégaiement, pas de ratement, ils programmés. Mais il y a un problème. Ouais. C'est un robot. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'interaction. Ce n'est pas le même bagage. Ou après, on pas senti que. Et puis, c'est la mécanisation. Dès que c'est IA qui est utilisé, ce que je dis là, il n'est pas difficile pour elle, sous forme texte là. Et là, je un conseil, Snapchat il faut nous très, très prudents. Il faut relire les textes. Il y a des bagages qui n'ont pas existé vraiment. Et qui le sait, m'a traduit CPT. Et puis, on a un parti politique qui en Iran, qui côté ça. Me dit, oh. Donc, c'est ça, ça arrive et tout. Donc, alors, il y a le bon côté de l'IA et il y a le mauvais côté. Récemment, on a fait, l'homme a écrit le livre sur le canal de Wanamet, et puis ils me font recherche, et puis il y a dit que la rivière, enfin, qui traverse la plaine, c'est la rivière Bois de Chêne. Même quand c'est la rivière grise. Donc, comme moi, je connais, je me dis, ah, il y a un problème. Obligé. Ça veut dire que ou pas doit faire confiance à 100%. Ça peut aider. Parce qu'on l'a inventé pour deux raisons. Et pour aller plus vite, ça nous aide à aller vraiment plus vite. Ouais. Deuxièmement, faire beaucoup d'argent. Ouais. Parce que ça n'oublie à se faire ça. Tout le bagage est inventé. Ils ne sont pas innocents, c'est pour faire de l'argent. Faire beaucoup d'argent et plus vite. Et en même temps, pour permettre de faire des recherches et plus rapidement. Parce que honnêtement, moi qui suis un rédacteur scientifique, il a vraiment aidé mon pile. Et au niveau de bibliographie parfois, mais toujours relire parce que je ne peux pas faire confiance à 100%. Voilà, sur la question de voix humaine, on parle là, selon une recherche que je fais, gagner une radio en Europe qui commençait à utiliser voix robot pour faire des émissions. Mais ça qui vient de passer, c'est que les font sondage, ils parlent avec des auditeurs, ils disent, voilà, et ce qui est différent, c'est qu'il y a là telle voix AI là, avec telle voix sortant de là. Ils disent c'est même bagaille. Mais il y a l'autre qui dit, bon, il a senti pas gain émotion qui traversait. Et une exactitude dans sa capacité. C'est comme si son bail allait tout droit. Et nous, on est radio, pour atteindre auditeur, il faut qu'il y ait une émotion qui traverse. Par exemple, je dois faire une émission radio parce que moi-même, je suis fan de émissions radio, musique. Par exemple, Dado parce qu'elle mourit. Si moi, après, je fais une émission compas, par exemple, vendredi, c'est compas live que je joue, par exemple. Et Dado parce que tu as mouru, on dit, ça, c'est un exemple. Donc, moi, en tant qu'animateur, j'ai une façon que je vais poser voix parce que là, il y a un décès, il y a un gros major jaune dans l'industrie qui tombe. Donc, et à là, lui-même, il ne va pas le comme ça. C'est on juste dit le fait, et puis il fait. Et puis voilà, on peut monde capter qu'on y a là, pas capable vraiment cerner, ou pas émotion, pas traverser vraiment. Et ça va c'est m'aller vers monsieur Jean-François, ou même qui c'est pas trop média, et j'en ai dit, il y a un avantage surtout au niveau économique. En tant que patron média, j'en ai dit, et c'est capable de dire, un bon bagage pour Erol, pour lui, par exemple, un animateur tambouribo, ça t'a sorti dans le budget, pour le gros robot qui fait émission chaque jour, pour le gros robot qui fait émission chaque jour, mais même s'il a gagné avantage au niveau économique, côté son robot qui fait émission chaque jour, il y a des auditeurs qui parlent plein, qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a pas senti et tambouribo me déconjoint avec voix qui gagne beaucoup de chaleur là dedans, qui a une musicalité qui va permettre moins les dans le travail là ou bien n'importe côté de l'émission pour me sentir qui traverse. Donc ça pousse me poser question ça et monsieur Jean-François. Donc regarder toute réalité ça, comment comprendre ça? Comment comprendre regarder avantage côté économie au niveau économique là bon pour mais au niveau auditorial pour gagner des petits pleins parce que quand même ils sont habitués avec voix humaine. Donc comment ou même ou entendre parce que la binge nous quand même
les gens doivent dans un pays étranger les gens marcher pour le marché, mais en Haïti d'am venir avec au fur et à mesure parce que les radios qu'on live en Haïti c'est pas radio qui est en live sur réseau longtemps ça dans pays étranger. Donc là bien pour lever du sous en tant que patron média comment même on entend accueillir ça en tant que réalité que Pelvin Genou côté ou bral ouais choix économique là et auditeur clientèle qu'on gagne fidèle radio Ibo qui pourtant dire on entend vraiment accueillir réalité ça. Je pense que le champ côté intelligence artificielle là tout à fait inapplicable. On n'est pas capable d'utiliser un animateur et musique compas et puis c'est l'intelligence artificielle qui a pas animé, qui a pas donné non. Laisse ça ou pas. Ou en dehors de toute réalité et il faut pas oublier que nous en Haïti avec spécificité ça veut dire bonne connaissance pour animateurs à gagner de mode musical là, de musiciens, de musique, de rythme, etc. L'intelligence artificielle n'a pas qu'à remplacer ça. Moi, j'ai une grosse interrogation par rapport à l'intelligence artificielle versus la créativité. Moi, je pense que l'intelligence artificielle est capable d'un gros problème de créativité. Côté, par exemple, sur une salle des nouvelles, souvent entraînant utiliser l'intelligence artificielle, et reporters, journalistes, ça veut dire qu'ils sont passer à côté d'une bonne réalité. Regardez ça, Joël Zo, et dans la plaine du cul de sang, qui est dans la zone des bouquins, pas de affaire de bois de chêne, c'est la rivière qui se gagne. Donc, et puis, vous imaginez, et mauvaises informations qui sont tombées, etc. Donc, et ce n'est pas seulement dans la salle des nouvelles. Moi, je pensais en termes de créativité, ça veut dire quand moi-même suis écrivain, est-ce que qu'on y a là et on peut aller qu'on livre et qui alors livre moi écrit en général c'est sur politique en Haïti et sur l'évolution de la transition. Yeah. Donc là ça a besoin des données factuelles, ça veut dire avec précision date et des acteurs etc. L'intelligence artificielle n'a pas capable de remplacer ça. Donc même pour moi pas quoi que et nous arrêter qu'on y a là, ça veut dire la création humaine et ou avec un livre et puis on fait intelligence artificielle écrit pour non dans ce sens ça moi pense qu'il y a des limites et il y a des champs et intelligence artificielle n'a pas qu'à servir. Voilà, avant d'arriver dans qui limite intelligence artificielle n'a pas de franchi dans le domaine métier journalisme en Haïti, on regarde vraiment et réalité nous sommes confrontés avec une équipe journaliste qui allait peut-être à l'école de communication quand même fini même mais avec accès au gain facile pour y aller sur internet et avec internet là ou mon téléphone là il y a social masse là et puis mais mon chapeau et journaliste n'a pas qu'à rédiger. Vous comprenez? Mais mon chapeau que journaliste n'a pas qu'à rédiger et puis voilà vient AI vient une intelligence artificielle qui peut-être capable d'entendre audio parce que nous-mêmes nous sommes journalistes donc on est des conférences de presse les conférences de presse là et on son on parti politique en conférence à présenter conférence l'offre des sons faut le traiter et traiter qui ça va le journaliste soit chercher dans son c'est quoi la nouvelle qui ça nouvelle là dans son qu'on y a là ou une intelligence artificielle qui pral ou pral balter de ça qui pral dire oui c'est lui même exact nouvelle là par contre même nèg ça pas parce que pour écrire chapeau il faut qu'on gagne les bases OK même nèg ça qui pas vraiment rédiger un chapeau et puis on a vient joindre intelligence artificielle donc est-ce que intelligence artificielle là pas une menace pour la presse haïtienne ou quoi la radio en Haïti et monsieur m'a pensé avec OK. Et c'est une question qui posait souvent, menace même au niveau de la profession. Est-ce que le papa va remplacer les journalistes? Il faut dire que récemment, il y a un grand quotidien aux États-Unis qui évoquait moitié mounio. Oui, ça commence. Certes, c'est une menace. Okay. Et parce que honnêtement, dans plusieurs domaines, il est vraiment aidé à aller plus vite et à faire des choses de manière pratique. Mais IA ne va jamais pouvoir remplacer l'être humain. C'est ça le problème. C'est ça. Et jusqu'à un certain niveau, il faut faire des économies parce que il faut traiter l'information plus rapide, mais on ne peut pas se fier à l'IA complètement. Moi, je pense que ce qui est important, c'est faire une utilisation intelligente
de l'IA. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, il ne faut pas faire une illusion. IA, son bagage qui est en constante et mutation. Et c'est parce que c'est des données que l'on apprend chaque jour. C'est chaque jour la pas améliorer. Ça veut dire que je ne suis pas étonné que tout à l'heure on a parlé de questions de voix. C'est possible, mais avec les progrès de la science, il y a des bagages qui pourraient le faire, qui pourraient étonner nous. Et oui. Heureusement, il y a sur l'intelligence artificielle là pour chercher l'information. Il faut bien dire comme ça, faire attention parce que l'information ça il ne doit pas vérifier. Il y a toujours, il ne doit pas vérifier, il y a toujours bonne mise en garde. Et donc, mais bon, c'est une bonne chose que en termes de produits qui sont disponibles, parce que moi, je considère l'intelligence artificielle là, tant qu'il y a une immense encyclopédie, qui là, c'est comme on a dit dans la télévision française, question pour un champion. Donc ça veut dire, pas de question, il supposé pas qu'à répondre. Parce que c'est comme on a dit, c'est la mise en commun d'un réseau d'un ensemble d'archives. Et c'est là peut-être qu'on fait différence entre moteur de recherche et l'intelligence artificielle. Parce que moteur de recherche, véritablement, lié à des bases de données et donc il y a possibilité pour que ça rejoigne comme information ou capable de vérifier à la source. Bon, l'on fait une recherche sur une interface d'intelligence artificielle, certainement les bords des sources, tout, etc. Mais c'est où qui pour vigilant. Finalement, c'est où pour décider. Pour décider. Mais maintenant, ça me dit, c'est que là, nous paraît comme si nous très nous avons pile appréhension par rapport à l'intelligence artificielle, là, etc. Bon, c'est tout que faut nous prendre dans un stade d'évolution technologique là, et qui peut faire bac. C'est un coup, par exemple, on monte à apprendre à écrire à crayon. Et puis, on ne peut pas imaginer pour le bon temps, pas de crayon encore. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, là, là, l'envie nous, elle là pour le rester. C'est-à-dire que nous prenons plus loin avec les. Donc, nous vivons avec elle. Maintenant, c'est comment nous sommes capables de profiter de lui. Moi-même, je dit que, bon, là, on a parlé de production intellectuelle, etc. C'est très important puisque le métier, nous, c'est ça lié. Mais en même temps, on a une bonne tâche pratique tous les jours. Et parfois, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a oublié que l'on a servi avec mon téléphone intelligent, lui déjà a une intelligence artificielle là-dedans. C'est-à-dire que, qui ça le fait? Ou observer avec mon téléphone, lui apprendre langue ou parler. Lui apprendre créole. Téléphone, ça, son téléphone qui est intelligent, lui apprendre créole. Mots m'utiliser souvent, on le connaît tout. Et puis, il y a un moment, lui former phrase, lui aider à former phrase. Mais c'est moi qui t'ai mis tes mots là-dedans. Donc, c'est à peu près la même chose. Et si nous prenons sur des aspects très pratiques, ou sur YouTube, et gagner une émission qui fait, ou bien une interview, gagner une transcription. Transcription, ça, c'est une transcription automatique, qui n'est pas fluide, mais c'est où qui pourra, comme si je mettre en forme, mais il est d'eau. Il est capable d'eau le travail qu'on fait. Ou aller ou faire son, pas vrai, ou venir avec son, mais il y a des machines, intelligence artificielle, qui a transcrit son. Donc, c'est-à-dire que y a une partie dans le travail là, qui a fait, mais qui n'a pas gêné la production. Vous comprenez? Et traduction. Il est très avancé, la traduction, etc. Maintenant, il faut qu'on révise. Vous comprenez? Donc, cela veut dire qu'il y a une bonne base pratique qui a fait qui aide nous à plus vite. Et sans compter, et le nous dans le domaine noir, Joël t'a dit, il faut nous connaître une palette de sources d'intelligence artificielle. Il y a qui pour l'écrit, bon, en général, il y a multimédia, mais il y a qui spécialisé en audio, il y a qui spécialisé en vidéo, etc. Donc, qui est capable de des résultats. Pas oublier que, je dis, il y a des musiques qui ont monté dans hit parade une série de pays ou bien un hit parade international, c'est musique IA et c'est après
Il doit même venir numéro 1, numéro 2, non hit parade international. Comme nous dit, selon un rapport qui est sorti, c'est environ 40 000 musiques plateformes streaming à recevoir par jour. Musique AI, musique intelligence artificielle fait, surtout en France. Et moi, j'ai fait expérience, j'ai des amis qui partagent avec moi musique que vous créez avec intelligence artificielle en Haïti, en créole, etc. Vous ne doit pas reconnaître que ce n'est pas un vrai orchestre. Vous comprenez? Oui. Maintenant, c'est ça qui vous bat un recul et il faut nous introduire là tout la question de l'éthique. Cela veut dire que un journaliste qui a travaillé avec l'intelligence artificielle et puis ou générer une image pour illustrer l'article, il faut bien préciser, il faut mettre crédit que ça c'est une image qui est générée par l'intelligence artificielle. Ça pas nuit. Oui, pour tout ça fait. Et si vous gagnez un appui, si vous générez totalement, ou bien si vous utilisez l'intelligence artificielle dans la production, il faut que le public la connaisse. Parce que pas oublier, nous pas fait pour nous tromper le public là. Donc il faut que vous connaissez bien et côté passé pour joindre produit ça. Donc ça c'est un élément éthique important pour pas rentrer dans contrefaçon, pour pas rentrer tout dans manipulation, vous comprenez? Donc c'est une grosse dérive avec l'intelligence artificielle. Parce que ça après les deepfakes, c'est-à-dire que comme quoi, ou presque pas qu'à reconnaître, on n'a pas parlé de voix humaine, etc. Mais presque pas qu'à reconnaître différence là, y compris même un visage au monde. Ils mettent un fake avec vrai, ou presque pas qu'à faire différence. C'est là un jeu pour la télévision, vidéo et tout, etc. Donc vraiment, il y a de gros enjeux. Il y a pile d'opportunités, mais il y a tous des défis et même des risques de dérive. D'où nécessité pour les gens qui formés en journalisme et là dans le domaine radio, mais c'est des éléments qui pourraient entrer dans la formation. On devrait arriver sur ça, mais on devrait arriver sur ça parce que nous devons vraiment dire est-ce que nous pas supposé intégrer des cours sur l'intelligence artificielle dans l'école journalistique. Parce que là, je me suis suivi mon séminaire sous question reportage, journaliste, crédibilité, source, tout ça. Époque Facebook, était en vogue jusqu'à présent, mais Facebook là a été utilisé comme capable de dire source d'information. C'était Joël Fanfan, un ancien de Radio Caraïbe, qui t'a dit ça, qui dit que nous pas supposé utiliser Facebook là comme une source à part entière pour nous vraiment c'est une alerte. C'est nous capables d'utiliser comme un élément qui a orienté nous pour nous aller chercher qu'on est parce que les autres sur Facebook là et Dadou parce qu'elle mourit donc là où elle mais qu'on a là on va courir prendre la parce que c'est Facebook qui va pour publier mais qu'est-ce qu'on va faire c'est aller relayer Tico parce que si ces amours on musicien dans McDonald's pour dire ça me tente est-ce que c'est vrai et ou même capable écrire à tout ou capable dire selon ou capable toujours retirer non donc c'est ça on a IA et c'est là un jeu à venir côté jodi il doit prendre là nous tout là et puis mettez nous chita dans studio France 24 et puis studio France 24 a fait pas aucun élément qui montrait que qui sont AI et puis tout le monde qui était prendre le gars nouvelle là dit même moi et monsieur Godson, même moi et Roger François, même moi je sauté dans France 24 là. Donc c'est là un jeu à chita vraiment et à la passé et j'en dis là c'est très important pour nous intégrer tout ça l'école et ceci à un niveau. À un niveau parce que et me songe vraiment et gagné récemment ambassade américaine qui saute fait une formation sur l'intelligence artificielle. C'était un baptême pratiquer le journalisme à l'ère de l'IA. Côté gagné une modératrice, c'était donc c'était en fait une productrice Sandy Sapito Madame Sanderforce Chloé qui était venue sous question qui fait qu'on est que et à là pas une menace pour les journalistes mais plutôt là pour le transformer. Et transformation ça on est comment transformation ça a supposé fait pour nous toujours qu'un éthique métier et pour nous utiliser la bonne escient afin que nous ba information j'ai pour nous toujours qu'un essence radio
utiliser radio et pour nous bailler information partout à travers le monde. Ouais, vous faites deal. Et parce que c'est ça qui fait la différence entre information que journaliste a baillé et information qui a circulé tout partout. Ou bien, bon, nous carré les informations, nous les comme ça, mais pas toujours information, pas toujours respecter tous les critères ont information. Ouais. Parce que là, on dit information, vous avez une réponse au moins à peu près 5 questions. Mais toute information, tout ça, les informations qui ont circulé, ce n'est pas toujours le cas. OK? Il y a deux fois autant de bagages passent par contre qui circonstances. Yeah. Vous comprenez? Ou pas rien sous contexte là, ou pas contre comment ça fait, etc. Yeah. Et c'est ça qui fait la différence là. Nous-mêmes, dans les médias, nous avons fait un travail d'information, mais information nous sont informations qui vérifient. Yeah. Et donc, une fois que vous êtes avec principe de la vérification de l'information, eh bien la différence est faite. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez utiliser toute technologie qui gagne, vous travailler avec toutes ressources qui gagne, mais on connaît que vous-même vous fait information qui vérifie. En tant que docteur en communication, comment transformation ça va être faite pour nous utiliser AI là ou bien intelligence artificielle là vraiment dans les médias pendant que le pape vraiment capable de dire menacer, j'ai prétendu. Mais n'a dit que contrairement à ça, vous pensez, AI là pas un qui est nouveau. Ouais. Parce que l'invention est faite et en pile fois, c'est l'armée qui commence à utiliser, ou bien, enfin, service d'investigation, d'espionnage, etc. Et puis, là, il y a une dimension qu'on a vulgarisé pour le grand public. Alors, tu as dit tout à l'heure, et c'est vrai, téléphone intelligent, c'est AI en quelque sorte. Oui. C'est AI. Et qui vient créer un problème, c'est que tout le monde journaliste qu'on y a, avec un simple téléphone, ça c'est un problème que ça a créé. Et où tu as parlé des cours et de journalisme qui, enfin, axés vers IA. Oui, il y a déjà, surtout à l'étranger, il y a plusieurs chaires. Et actuellement, c'est une, enfin, étudiant qui étudie à l'étranger, matière le plus étudier ces domaines-là. Domaine, parce que c'est l'avenir du monde. Voulez pas voulez, ou pas et enfin, on ne peut pas s'en passer. C'est 300 millions d'emplois que AI pourra camper d'ici 2030, selon ça, on prévoit. Mais pendant on dit tout que les cas créer plus d'emplois que ça. Oui, ça peut créer de nouveaux emplois, mais la disparaître en bon l'autre emploi qui commençait, par exemple, traducteur, parce que pas besoin de ça. Il y a même des appareils qui sont au Japon, m'activer le téléphone, me parler en français, et puis lui parler japonais. Donc, bon, certes, on a besoin d'apprendre la langue, mais il y a une facilité qui vient gagner. Dans le domaine médical, tout. Parce que je dis avec AI, on est capable de détecter diagnostiquer. Diagnostiquer. Faire mammographie, donc, radiologie, donc, il y a un pile dans le domaine de médecine. On peut vérifier en Chine, ils ont un système de scanner. Actuellement, en 3 minutes, on est en train de diagnostiquer toute bagaille. Pression, enfin, tension, est-ce qu'il y a un H. pylori, toute bagaille, en 3 minutes. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et grâce à AI, enfin, IA en français, les hommes vont vivre plus longtemps. Ouais. Parce qu'il y a une bonne maladie qui existait, qui commence à éradiquer. Mais il ne faut pas ignorer l'aspect dangereux. On a parlé tout à l'heure de questions de photos, d'images. Et c'est... Récemment, j'ai regardé, bon, je dis qu'il y a tout le monde il a pris un gros chef ici, en étrangère, il a montré qu'il a fait sexe avec chauffeur. Pas de l'eau pour laver. Seul côté, c'est pas lui, son blanche que lié, mais jamais c'est un grimel. Okay. Ouais. Mais où est l'action? Et elle n'a jamais réagi. Ouais. Mais on qui problème qui est, leur accuse on comme ça. Monde qui est intelligent, peut-être 10 ou 15% a dit que ce n'est pas vrai. Mais le gros du public qui est en well, est en quoi. Et c'est ça qui est dangereux. Il a accusé Rol de Bagala, il a montré là avec, excusez-moi, mais avec l'autre fille qui a trompé Madame Ni, alors que ce n'est pas vrai. Madame Ni ne doit pas quoi, mais dis-moi, il a fait le vrai. Donc, il a fait une salou et pas de moyen pour corriger. C'est ça, c'est le danger. Il n'y a pas un moyen de... Il en restera toujours quelque chose. Oui, toujours quelque chose, voilà. Une saleté sur le vêtement. Donc, excusez-moi, je dit maintenant, tout le bagage ça pour retourner à la question d'éthique là, ça demande que nous-mêmes en tant que journalistes, nous devons être plus prudents encore. Ouais. Nous devons prendre plus de temps pour vérifier. Parce que quand et moi, mais ça, l'homme, par exemple, voit un communiqué de presse, mais que il y a des gens qui voient, mais il y a un créé, me demande est-ce que c'est vrai? Parce que vous êtes capable de faire un deepfake, et vous avez prendre tête, et côté ma travail à l'institution, et puis vous mettez le dehors. Donc, même, c'est toujours bon de vérifier. Et d'autant plus, vous êtes capable même prendre contour. Son nom, il va y avoir l'autre monde. Donc, nous, dans le monde là, je pense que qui vit de plus en plus dangereux. Moi, je conseille c'est éviter qu'un compte à monde parce que pour les petits bagages, il est capable de lire un bail sous. Et un jeu qui est dans ça, il y a un pile personnage ou même quasi adulte qui
qui je dis a accès à un téléphone Android et qui part vraiment contre technologie bien. Donc le regard je dis a yo ouais ou une photo normale un monde qui yo fait yo animé avec AI. On a qui j'on pral convaincre un monde qui soit pas même qui doit pas qu'on lit mais qui ont un téléphone et puis pour dire ça c'est pas ça pendant que ça l'a regardé ça l'a regardé c'est ça lui ouais que et vraiment parce que moi récemment un pasteur ou dit une personnalité un pasteur tout moi qui danser ou pas rien monto pas rien qui dit vraiment que ça là on a même dit les courants sous réseau qu'on ça fait Macron fait ça fait et Trump a fait etc. Mais on ne peut pas savoir si la femme de Macron l'a giflé ou pas. On ne peut pas savoir. Cela veut dire que vraiment nous rentrons dans le monde côté faut faire très attention. Et là on a parlé de introduire et question ça à l'information journalistique, mais au-delà de ça, c'est le grand public tout. Ouais. Cela veut dire que il y aurait l'éducation aux médias, l'idée doit rentrer dans toute l'école normalement pour nous apprendre, comprendre qui ça, qui technologie ça, que vous avez accès à lui, puissance sur téléphone, et puis les caractéristiques de l'information ou médias qui s'allient, tout ça c'est des bagages pour mon apprendre parce que je dis à le moment où on vit là, c'est pas seulement journaliste qui peut vérifier l'information. Le où nous recevons une information sur téléphone, il faut poser peut-être une question au moins. Et moi-même ça a étonné vraiment pour moi qui quantité de monde, soit amis ou pas, qui partager des bails qu'il faut. Avec moi et puis yo même yo quoi là-dedans alors que moi-même je prends regarder me dit mais non mais on monde pas parler comme ça monde ça qui parler à son intelligence artificielle qui parler son texte yo été pour lire la lire etc. mais monde yo pas même qu'à faire différence ça donc c'est vraiment un gros travail que lié qui demande des responsabilités au niveau de l'État mais au niveau de tout le monde qui a pris décision pour que nous ayons une approche avec la société. Parce que les cas ont une grande opportunité, mais les cas ont un grand malheur. Tout. Voilà, si vous faites brancher ou sous Télévision Nationale d'Haïti, vous avez suivi une émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Jeudi, c'est vendredi 13 février 2026. Émission ça, l'a déroulé en thème la radio et l'intelligence artificielle en Haïti. Et nous avons sous plateau à 3 grandes personnalités de la radio, de la presse haïtienne, à savoir le directeur de la radio Ibo, M. Hérol Jean-François, le docteur en communication, Joël Loquet, et l'éditeur de Alter Presse, Godson Pierre. Donc, c'est ensemble invité ça que nous gagnons aujourd'hui. Avec eux, nous avons débattu, nous avons vraiment échangé autour de sujets ça. Nous connaissons déjà AI, IA ou encore intelligence artificielle. Vraiment, apprendre galon dans le monde, c'est plus de milliards d'utilisateurs partout à travers le monde. Donc, en Haïti, la vie de nous déjà avec ChatGPT, tout ça. Donc, avec eux, on a gardé un jeu IA gagné sous métier journaliste encore, sous radio en Haïti. Voilà. Et gain une question nous va poser c'est que IA et les gains avantages j'en dis là mais à quel niveau nous pensons nous supposer utiliser dans le domaine radio. Bon, c'est pas une question de bon niveau pour utiliser. Ça qui est plus important c'est la vérification des informations générées par l'IA. Ouais. Et moi-même personnellement moi j'utilise en pile. Par exemple, Gombaga que le fait très bien. Le résumé de texte. Okay. On a fait une recherche, un article, ou besoin de résumer en paragraphe. Ça le fait bien. Okay. Il est entraîné pour ça. Ouais. Et là encore, ça dépend du moteur de recherche. Ça dépend de ça utiliser. Ouais. Maintenant, moi, par contre, l'IA, parce qu'on ne peut pas arrêter l'évolution, on ne peut pas bloquer le développement. Parce que voulez pas, le monde n'a pas évolué. Mais ça, pour nous connaître, c'est que dans toute invention, il y a le bon et le mauvais côté. Maintenant, c'est nous qui devons être intelligents pour savoir comment utiliser cette nouvelle invention et de manière rationnelle. Je dis en passant que l'intelligence artificielle lui désignait ensemble de techniques et de systèmes informatiques qui sont capables de stimuler des fonctions cognitives humaines comme l'apprentissage, le raisonnement, la reconnaissance de forme ou la prise de décision. Donc, ils permettent à la machine pour analyser les données, pour résoudre les problèmes, pour exécuter certaines tâches de manière autonome ou assistée, mais tout en pouvant, enfin, ils sont capables d'adapter à une nouvelle situation. Donc, c'est une invention qui est en constante mutation,
en constante évolution. Il y a 3 types de IA, au moins. Bon, il y a plusieurs, mais il y a 3 types principaux de IA. C'est d'abord ce qu'on appelle l'IA faible, qui est conçu pour effectuer une tâche spécifique, par exemple assistance vocale, reconnaissance faciale, filtre, ça gagne fait très bien. Mais l'IA n'a pas gagné aucune conscience ni de compréhension générale. Donc, il n'est pas qu'à dépasser cadre que au bas l'IA. Donc, si vous avez besoin de IA pour le domaine médical, on est obligé de programmer pour la médecine. Ouais. Ensuite, il y a une IA qui est générale, soi-disant générale. C'est pour l'instant les théoriques, parce que j'aime tout la lire en constante évolution, mais elle est capable de comprendre, elle est capable d'effectuer toute tâche intellectuelle humaine, traduction, résumé, etc. Et on va que moi-même utiliser IA en pile, c'est pour les corrections de texte. Et là, je ne vais pas cacher Dieu, je ne vais pas faire correcteur fait quoi, parce qu'il corrige le plus bien que le monde. Mais là encore, il faut relire, parce qu'il est capable de faire des petites erreurs. L'IA est capable également de transférer connaissances d'un domaine à un autre. Il est capable de faire le transfert de connaissances humaines, connaissances intellectuelles. Et troisième type IA gagnant, c'est une IA qui est super intelligente, mais qui n'est pas co-inventée. Qui à l'étude, mais elle n'est pas co-inventée, mais elle a venu. Là, c'est arrivé fait, le monde. Parce que ça peut arriver, IA, ça n'est pas capable d'inventer d'autres choses. Ou quand il y a un tel problème, il peut inventer, tout soit capable d'imaginer, il a dit, OK, mets tel bagage, mets telle recette pour passer pour faire. Et lui-même, il est hypothétique et il est futuriste. Donc, lui-même, si bon Dieu qui était ça fait, il peut surpasser l'intelligence humaine dans tous les domaines et il peut soulever des débats éthiques, des débats philosophiques importants et, attention, il peut soulever des débats en rapport avec la sécurité. Par exemple, on connaît qu'il y a un pays qui fait une bombe, qui fait capable de sauter le monde, par exemple. Il y a ça capable de infiltrer banque de données pays ça et il est capable de prendre des décisions, de dire OK, et voulez que bombe ça déclencher aujourd'hui. Ça dans le monde qui a problème. Il n'est pas quoi inventé heureusement, mais du train où ça va avec l'évolution de la connaissance humaine, il y a un pile bagarre captant nous et parfois ma réflexion dit mais qu'est-ce que l'homme va inventer? On fait ça plusieurs fois. Et récemment, on a pensé que est-ce que l'homme est capable d'inventer, juste pour le plaisir, inventer un système de... Parce qu'il fait ce téléphone cellulaire qui nous passe à la modernité, ce qu'on ne peut pas franchir. Nous avons un téléphone alors que longtemps, c'est un paquet de bagages. Maintenant, on me dit que est-ce que l'homme est capable d'inventer un système pour projeter l'électricité à distance? Pas pour comme ça. Et puis, il me dit, on fait une recherche. Depuis les années 70, l'armée américaine a inventé un bail comme ça. Mais attention, il n'est pas arrivé loin. Il a fait le poids à peu près 4-5 km. Jodia, je lis récemment, soit en Norvège, il a appliqué un système, il est capable de projeter l'électricité dans des appartements sans fil. Ou imaginez ça va le faire pour Haïti, ou capable de rester là et puis ouvrir le courant à la Gonave. Maintenant, il y a des conséquences. Moi, sûr qu'au niveau médical, il est capable de créer des effets secondaires, peut-être cancer, etc. Parce que des ondes aussi fortes qui traversent des kilomètres. Mais c'est ça, invention, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. C'est nous-mêmes en tant qu'être humain pour connaître qui limite nous, comment pour nous utiliser, puis être capable efficace, mais en même temps, pas créer plus de problèmes pour l'humanité. Vous évoquez une capacité cognitive. Oui. Ça, selon une étude, il dit que avec à la journée aujourd'hui, l'intelligence artificielle là, moun yo commencé perdre capacité cognitive la capacité pour penser pour créer et ça il déjà un impact déjà pour médias parce qu'on dit il y a des médias ils ont renvoyé plusieurs personnels déjà donc il y a là est-ce que et bon m'a posé une question ça avec monsieur Jean-François est-ce que parce que il y a jodi là qui a fait un reportage carrément juste ba idée mais qui ça va là et puis et un script carrément il a un script carrément et puis en fait après le monde qui a corrigé texte ça tout il a une qualité journaliste que il amène que qu'on a habitué corriger pour la guetant au moins il de la bisquette ça pas touche intel non et bien qu'on y a journée aujourd'hui avec ça elle a fait là côté il permet les moun yo perdu capacité pour penser est-ce que en tant que patron de médias est-ce que vous pas penser rédacteur ou t'as supposé mettre des balises et dans façon moun yo a utiliser la production et capable de contenu journalistique. Bon, maintenant ça l'autre conférence là pendant toute émission que Joël fait ça ressorti plusieurs fois nous pas capable bloquer Mdavadzo et
intelligence artificielle là, il va falloir vivre avec. Ouais. Même genre avec l'autre moteur avec moteur de recherche, longtemps, il était extrêmement difficile pour les gens qui fait recherche universitaire, pour les gens l'école, pour aller passer temps dans la bibliothèque, lire un bon livre, un bon volume, pour capable faire une recherche. Je dis, on tape sur Google tel bagaille et puis boum, il vomit ça chercher. Et je dis, si dans la salle des nouvelles, il y a un niveau de paresse qui fait et un journaliste ou un rédacteur pas fait recherche, ça veut dire qu'il est vraiment nul. On va dire qu'il est vraiment nul parce que c'est sur un clic, dès que vous connaissez qui ça vous tapez pour faire recherche là, eh bien, vous tapez ou joignez. C'est même avec l'intelligence artificielle là, nous parlons supposé et adapter nous pour nous utiliser et de la meilleure façon pour les capables un apport au lieu que les un handicap. Okay? Donc c'est comme ça, je pense pour nous garder ça. Moi, UNESCO est intervenu sur ça. Il dit que la radio est très bienvenue que utiliser l'intelligence artificielle là pour des activités répétitives qui a fait qui pas demander véritablement réflexion. Par exemple, enfin depuis longtemps, il y a des programmes d'automation qui existaient et qui servent la radio, qui est beaucoup plus développé que l'autre. Il a facilité que la programmation enroulée, par exemple, pour une radio qui a travaillé la nuit, il doit programmer d'avance et émission pour le passer à telle heure, etc., etc. L'intelligence artificielle a fait ça. Donc, c'est un aspect. Il y a d'autres bagages que nous avons besoin de faire tous les jours et que l'intelligence artificielle a aidé nous gérer un agenda, par exemple, et enfin, toute une série de bagages qui juste des pratiques au quotidien. Mais, alors, mise en garde là, c'est toujours là, c'est pas libre pour penser pour nous. C'est-à-dire que si on crée un spot, parce qu'on a parlé de radio, si on crée un spot, mais il faut réfléchir pour jouer une expression. Expression capable de toucher le public ou reprendre qui côté ou mettre ton émotion, qui côté. Mais ça, c'est où qui peut faire, c'est pour réaliser. Est-ce que vous êtes capable de confier l'intelligence artificielle là pour le qui spot ou besoin dans la radio? Non, c'est où qui peut faire ça. Par contre, l'entraînement son, si il y a un rapport que le café, pourquoi pas? Nous connaissons que il y a là-dedans qui traite directement son, qui travaille avec son, aspect technique là. Et pourquoi pas? Donc, moi-même, la radio, je ne crois pas qu'il faut nous fermer à l'intelligence artificielle. Il faut nous gagner une utilisation contrôlée et limitée. Cela veut dire que nous sommes toujours créatifs, parce que c'est ça qui sont en danger. Est-ce que, par exemple, nous pouvons remettre l'intelligence artificielle là, toute possibilité pour créer, pour inventer, et puis nous-mêmes n'a pas assisté. Non, je pense que il faut que nous à l'initiative, il faut que nous en contrôle, et peut-être ça, il faut nous bien connaître tout, et toute interface intelligence artificielle que nous avons utilisée, qui ça a fait. Par exemple, il y a des gens qui disent comme ça que je dis, il n'y a pas besoin de graphiste, parce que il y a une plateforme qui est Canva, et qu'à travers lui-même, il a produit ça a ouvert, mais ou pral tout que il y a un pile bagaille qui a produit qui semblait. Et donc ils viennent pour prêt à porter, etc. Leur besoin mettait on touche là-dedans qui sont touche qui a attiré attention monde, qui a attiré attention un public déterminé ou qu'on a besoin un regard professionnel. Mais par contre et là c'est une bonne utilisation si ou on forme qui a retourné avec des contenus différents tout le temps. C'est une seule forme, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée déjà là, on comprend, nous avons utilisé, et puis, ou aller plus vite, vous comprenez? Mais l'homme a besoin de créer tout bon, il faut qu'on fasse ça. Donc, c'est la même chose. Et sans compter, et ordinateur que nous avons utilisé, parfois, on ne peut pas rendre compte, mais ordinateurs liés tout à des plateformes d'intelligence artificielle. Ou on doit faire une recherche dans Google là et puis ils disent ça que
ou qu'a fait à travers l'intelligence artificielle tout oui, bon résultat qui sorti dans l'intelligence artificielle tout. Vous comprenez les proposaux. Et ceci pour tout ça fait là qu'on y est, il faut nous reconnaître ça. Réunion qu'a fait sous Zoom rapport tout fait. Oui. Parce que une intelligence artificielle qui a assisté et puis une fois que réunion en fin de fête, il propose souvent ça la propose au rapport. Bon, maintenant, lui-même bon rapport à partir de une série d'éléments qui attirent l'attention parce que Jean-Joël dit à l'entraîner pour noter les chiffres, pour noter une série d'éléments qui sont des éléments qui permettent tout quantifier réalité, qui permettent tout mesurer réalité. Mais très certainement, la réunion qui t'a faite là, il y a des parties qui stratégiques pour vous, il ne doit pas mettre, c'est vous qui pour mettre. Cela veut dire que vous êtes capable de base un rapport, mais il faut réviser pour qui ça pas là-dedans. Et peut-être que vous avez que le mettez à la fin, ou même c'est en premier, ou t'as même mettre. Donc, ce qui veut dire que faut nous en contrôle de l'intelligence artificielle. Là. Pour aspect ça, c'est vrai, mais pas oublier ou capable de demander un rapport complet, une transcription complète. Ou capable de demander une transcription complète. Effectivement. Et parce que faut me dire, on travaille dans ça en pile, dès qu'on apprend 3 jours pour faire une transcription, on juste voit le lien sur IA. Et puis en quelques minutes, il y toute transcription, on me dit bon Dieu, c'est extraordinaire. Oui. Ouais. Mais il faut réviser, il faut bien regarder. Oui, parce que il y a deux mots, on dit Haïti et puis il y a Tahiti. Mais c'est pour ça que je ne peux pas fier à 100%, mais elle permet que aller très vite. Maintenant, moi, quand je commence à faire montage vidéo longtemps, Télé Haïti avec Humatic, je vous dis pas comme ça, on set téléphone, moi, je fais montage, mettre son, faire voice-over, c'est extraordinaire. Donc, on a évoqué UNESCO qui parlait sur ça. Et qui va repenser organisation internationale, local tout, tu dois gagner et tu dois en fait qui va gagner d'accompagner les médias haïtiens face à l'hégémonie ça. Bon, alors là, je vais quand même faire une réserve. Parce que on a parlé de qui ça, organisation internationale, capable de faire à côté de médias haïtiens. Mais, tout pendant qu'on a parlé de l'évolution ça a fait là, Haïti, c'est un pays qui a une crise que beaucoup de gens voient. Et les médias ont souffert de ça. Parce que, il ne faut pas arrêter de parler de c'est une situation normale et puis tout le monde a évolué. Nous parlons de développement radio encore. Il y a parlé de IA en radio. Je dis, nous parlons de développement radio. Radio presque disparaît. Il y aurait un pile de difficultés pour vivre, il y aurait un pile de difficultés pour exister. Et il y a là-dedans, on a parlé de électronique, on a parlé de informatique. Radio n'a pas de courant pour fonctionner. Pas de courant. Radio, il y a un pile radio qui pas émettre encore boutilier. Il y a un pile radio qui presque était en ligne seulement. Vous comprenez ça? Donc, au départ, moi-même, je pensais que là, il y a un gros challenge. C'est-à-dire que c'est l'existence même de l'information vérifiée qui mise en danger dans le fait que ou pas de médias professionnels qui a fait information Jean Profel. Pas oublier que le public haïtien, en grande partie, il compte sur radio pour le joindre information. Et je dis, information, moun son bagay qui l'a à la dérive, qui est en réseau, tout partout, moun yo pas gagné accès à des sources fiables. On va pas parler. Bon, là, je parle de tête, je parle de Alter Radio, je parle de. Même presque certain que Erol a dit, même bagay. Dans tout combien de radio fait mes salles des nouvelles? Pour cette situation crise qui est là. Combien de radio qui est obligé de couper antenne boutilier? Pour cette situation ça qui est là. Ce qui veut dire que, gon bagay qui pour faire, c'est ça que je voulais dire, gon bagay qui pour faire d'abord en Haïti. Il faut que l'État préoccupe de ressources qui sont capables de faire que les médias existent. Là, une situation aussi complexe, même si c'est médias privés. Parce que pas oublier que il y a un service que apprendre et service ça c'est pour tout public là que lié. L'État doit préoccuper de 2 bagailles, de ressources pour que les médias existent, j'en sais fait dans l'autre pays. Il doit préoccuper de couverture médiatique là. Pas gagner en quelle raison qui fait que par exemple un média qui besoin émettre et qui a une autorisation pour ça, faut qu'il fasse
toutes dépenses qui gagnent pour le capable. Or, dans d'autres pays, il y a un site qui existait et qui sont sites qui permettent que l'on remplit une série de critères ou qu'on ait accès à lui. Ce n'est pas pour acheter l'électricité, ce n'est pas pour acheter l'infrastructure, ce n'est pas pour acheter ceci, acheter cela. Et moi-même, par exemple, ça, un pays tant que la France, Martinique, qui c'est un département d'outre-mer de la France, un média indépendantiste, gagne subvention l'État. Un média qui est indépendantiste, c'est réclamé comme tel, c'est-à-dire qui besoin de séparer de la France, oui, et puis il y a une subvention que va recevoir chaque année. Donc, pour nous capables de parler de évolution technologique dans les médias, il faut que les médias existent. Et je dis, les médias ont en déroute, les médias ont un problème. Il faut que nous parlions de ça, certainement. Mais il faut que nous préoccupions tous du fait que les médias sont capables d'exister. Bon, bien entendu, ceci dit, ça me dit à son parenthèse que situation en gens liée à, même s'il vient plus grave, nous avons continué d'utiliser la technologie, nous avons servi avec la technologie. La preuve, c'est que on monde doit penser qu'un pays comme Haïti, qui est aussi pauvre, qui a autant de problèmes, pas capable de développement technologique, ça l'a fait. L'a fait par la force des choses, l'a fait parce que l'individu existait, l'a fait, même gens, c'est chaque famille qui reconstruit tête après le tremblement de terre 2010, là. Pas de aucune intervention l'État qui t'a fait que le pays a sorti dans sa lia. C'est chaque monde qui t'a fait. Je dis à la continuer au bagage chaque monde, mais il est bon pour nous avoir une politique publique en matière d'information, de communication, qui favorise un développement, qui sont un développement pour tout le monde, qui sont un développement pour le pays, qui fait que le pays est capable d'embrasser et progrès mieux. Nous allons finir parce que le arrivé sur nous là, nous allons finir. Mais moi, je vais poser une question ça parce que vous avez soulevé la question couverture nationale. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de nous améliorer la couverture nationale, question radio en Haïti? Bon, je n'ai pas aucune information technique sur ça, mais c'est certain que ça m'a préféré dire, c'est que diffusion radiophonique li transformé totalement avec développement technologique. Je dis, par exemple, il y a des gens qui peuvent mettre sur FM, mais ils peuvent mettre directement sur YouTube, ou bien ils peuvent mettre sur Zeno, ils peuvent mettre sur... Et contrairement à ça, on monde a pensé, il y a un impact. SOS, ça m'a dit. Et puis tout, le public tout qui a découvert, il est vrai que ondes hertziennes étaient dominants, ou comprendre comme pour un accès direct, parce que malheureusement jusqu'à présent, à quoi que il y a 40% de monde en Haïti qui ont accès à Internet. Et justement, il ne faut pas vivre Internet dans un effet de mode et réseaux sociaux. Il y a des gens qui pensent que ah non, des bombes sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il est bon que nous mettions toute technologie à contribution pour favoriser vraiment une diffusion qui arrive vers tout le monde. Vous comprenez? Bon, bien entendu, chaque média cherche à faire déjà. Je suppose que Radio Ibo, nous sur Zeno, nous sur TuneIn, nous sur YouTube, nous sur Facebook. C'est autant de canaux qui existaient, véhicules qui permettent que nous soyons capables d'arriver vers le public. Nous avons continué à faire, mais il est bon pour une préoccupation sur ça pour que le développe mieux. Nous allons finir. Dernière question, je vais poser là. Je vais parler de nous toutes. Et selon tout constat que nous faisons, nous regardons la réalité en Haïti et nous décrit la réalité intelligence artificielle. Là. Donc, selon nous-mêmes, comment nous voyons la radio dans 10 ans encore avec nouvelles technologies, ça, AI, la radio, comment nous voyons? Donc, c'est une question que je vais poser nous. Moi, nous sommes capables de répondre. Et M. Jean-François, comment commencer à dire comment comprendre la radio à pied dans 10 ans avec une nouvelle technologie, ça. Godson, cette fois, là, je pense que dans 10 ans, et il y a une radio qui ne peut pas exister dans 10 ans. Et alors, les Godson ont fait
solliciter l'État pour prendre des mesures, tant comme nous avons pour préoccuper de l'existence radio. Alors, ça fait un sourire, c'est que moi, je dis, bon, par contre, de qui l'État Godson a parlé, parce que l'État n'existe pas aujourd'hui en Haïti. L'État retourne, il rapatrié l'État dans l'espace-là. Peut-être qu'il y a un responsable dans l'État qui est sensibilisé sur le rôle radio joué, sur l'importance pour continuer à exister et puis pour au moyen pour continuer à fonctionner. Donc, moi, je crois qu'en Haïti, il y a un rapport entre diffusion, augmentation de la couverture des médias avec intelligence artificielle. Godson fait un point, c'est que pas gagner une couverture Internet suffisante pour tout le monde ait gagné un téléphone. Il y a parlé de 6 millions de téléphones qui existaient en Haïti. Et le gros problème, c'est que il y a une équipe dans le pays, dans la province, dans la zone rurale, qui ont un téléphone, mais qui ne peuvent pas utiliser Internet, qui n'ont pas de couverture Internet sur eux. Et il y a des autos qui ne peuvent pas manipuler, qui cherchent, et puis il y a l'alphabétisme, etc. Donc, nous avons de graves problèmes par rapport à sauver et diffusion sur Internet. Et tant que Godson dit là, il y a des gens qui pensent que depuis qu'ils sont allés sur les réseaux sociaux et puis tout le monde a regardé, ce n'est pas vrai, c'est l'immarginal jusqu'à présent. Monsieur Joël, OK? Oui, et dans 10 ans, par contre si c'est dans 10 ans ou après, il n'y aura plus de radio FM. Et ça commence déjà pour parler des radios digitales. Ah bon? Et est-ce que nous parlons pour ça? Je ne connais pas, mais c'est de plus en plus. D'ailleurs, quand on est dans la télévision à l'étranger, ou quand on rate une émission, ou pas même besoin là, ou juste demander, depuis, ou programmer télévision, ou joindre. Donc, ce n'est pas comme ça il y a 15-20 ans. Ouais. Donc, pas bien radio, j'en lis encore. Mais, a toujours gagné radio parce que on ne peut pas vivre sans les médias. Maintenant, en parlant de support, oui, et je ne sais pas que c'est seulement l'État qui a besoin de supporter les médias, un État responsable à son rôle à jouer effectivement, mais il y a aussi la communauté. Culture nous ici fait que nous n'avons pas un esprit communautaire, nous ne pas supporter rien. Nous avons une culture de dénigrement, nous n'avons pas un esprit de support. Mais la société est capable de supporter radio et tout. Parce que vous rendez service à la collectivité. Mais pas de mentalité ça. Ensuite, le secteur privé, bon, n'en parlons pas en tant qu'élite, l'élite économique en Haïti, lui-même tout le pas éduqué pour supporter radio. Parce que dans des pays, c'est eux qui viennent demander pour sponsoriser. Ici, malheureusement, c'est nous-mêmes qui avons marché à le contacter et souvent. Et ce n'est pas la qualité. Ce n'est pas la qualité en plus. Maintenant, question de technologie, Internet facilite une bonne bagaille. Ça qu'a fait aujourd'hui, il y a 50 ans, pas de comme ça. Moi, quand on a radio, quand plusieurs radios, qui aujourd'hui a couvert tout le pays. Ils mettaient un simple petit émetteur et son lot tower, un lot radio gagné en province, et puis à travers Internet, on l'a et il y a rediffusé dans le pays. Et bon, sans parler des plateformes qui sont déjà disponibles, parce que tout le monde qui a gagné radio sur plusieurs plateformes, ça c'est un bagage qui est assez important. Mais ça m'a dit que c'est certain que l'IA a toujours existé et on ne peut pas bloquer cette évolution parce qu'il constitue une opportunité majeure pour moderniser et dynamiser la radio. Toutefois, son intégration doit s'inscrire dans un cadre éthique, clair, qui garantit la fiabilité de l'information, ça c'est très important, qui peut également protéger les données et le maintien de la créativité humaine. Il ne va jamais remplacer nous-mêmes qui l'a. Donc, l'avenir de la radio ne réside pas dans le remplacement de l'homme par la machine, mais dans une collaboration équilibrée où la technologie vient enrichir sans l'effacer la dimension profondément humaine du média. Monsieur Godson? Alors, la radio, c'est d'abord l'audio. Et peut-être que ça lié avec passion ça que nous connaissons ça que longtemps on pensé que en dans petite boîte là mon chita il a parlé etc. on va imaginer ça je pensais que gon monde dans boîte là qui parlé. Alors il faut que nous dit et peut-être pour tout le monde enfin ni monde qui regarder ni monde qui fait que radio pas télévision. Radio c'est d'abord l'audio. Et je crois que c'est ça la vérité. Bon, il y a des gens qui font et puis ils mettent toutes les ressources pour télévision pendant faire. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Et moi, jusqu'à présent, il y a un pile côté, malgré un développement technologique très poussé, il y a un caractère radio. Parce que radio qui s'allie, c'est les médias que nous avons gagné,
conduit machine ni. Yeah. Il pas besoin de rester fixé sur l'île, pas besoin de garder. Et moi m'attire attention mon sur ça, leur faire radio, même si il y a un visuel, mais il y a des paroles c'est 10 pour 10 parce que les gens c'est pas garder c'est tendre Donc ce qui veut dire que l'audio pour moi l'a été dominé et une expérience qui frappe c'est le fait que internet là lui-même vient faire que une renaissance de l'audio avec les podcasts. Ouais. Longtemps, les émissions enregistrées, c'était des bagailles que sous archives, sous des bagailles qui lourds. Mais je dis à émissions enregistrées radio, c'est une bagaille qui peut circuler, à travers les podcasts. Donc, ce qui veut dire que moi-même, pour moi, dans 10 ans, radio a continué à transformer et peut-être n'a découvert des formes que nous pas utiliser mais le média audio la continuer à exister. Voilà, monsieur, c'est un plaisir. Et les journalistes aussi. Ouais. C'est un plaisir pour me accueillir nous aujourd'hui à ce plateau TNH dans l'occasion émission spéciale ça dans le cadre de Journée mondiale de la radio. Une journée qui t'est déroulée en baptême ça, la radio et l'intelligence artificielle en Haïti. Aujourd'hui avec 3 personnalités, ça, 3 majors jeunes dans les affaires radio, le dit. Avec eux, nous avons vraiment élaboré, nous avons discuté, nous avons échangé, jasé autour de sujets ça. Nous avons vraiment regardé qui impact que AI a gagné sur radio, les avantages, les inconvénients, à quel niveau nous supposons utiliser AI là. Donc, ensemble de facteurs vraiment que AI lui-même, nous considérer là-dedans. Donc, nous avons gardé ça ensemble dans l'émission, ça, aujourd'hui. Donc, monsieur, vraiment, je vous remercie. Nous sommes jeunes journalistes. J'ai une possibilité de chiter à la mi-temps 3 grands sao, donc son honneur, son privilège. C'est un plaisir pour me recevoir nous, mot de la fin, c'est que c'est à pied. Monsieur Jean-François. C'est avec plaisir que nous sommes venus pour participer à l'émission, pour nous parler de la radio. Et radio, nous tous qui là, Godson, nous sommes qui sont passionnés de la radio. Moi, je suis petit, je suis passionné de la radio. C'est ça qui fait moi intervenu, moi grandi dans la radio. Moi grandi depuis l'école, moi grandi dans la radio. Et il y a un rapport de proximité entre radio et pays haïtien, et peuple haïtien, qui fait que moi pense que médium ça, c'est médium qui est plus populaire et qui tellement rend service dans le pays. Donc chaque fois qu'il y a une opportunité pour nous parler de radio, de service radio, rendre des opportunités que radio baille à pays, donc nous sommes toujours disponibles pour nous capables et participer pour nous parler de la radio, qui c'est une passion liée pour nous tous. Voilà, merci monsieur Jean-François, monsieur Lorquet. Bon, il ne reste qu'à vous remercier de m'avoir invité à faire partie de ce beau panel ouais. avec des journalistes expérimentés. Merci de m'avoir invité. Et c'est dans le cadre de la Journée mondiale de la radio qui est célébrée le 13 février en Haïti aujourd'hui, dans un contexte de transformation numérique accélérée. Et on parle d'intelligence artificielle qui s'impose progressivement dans le paysage médiatique et qui commence à modifier les pratiques de production, de diffusion et d'interaction avec le public. Donc, IA nous des opportunités extraordinaires, considérables pour innover, pour devenir plus efficace, mais en même temps, les soulever des questions majeures que nous avons besoin de répondre. Donc, ma conclusion, ce serait de demander aux journalistes de continuer à faire leur travail avec professionnalisme, avec éthique, avec passion, et de ne pas se confier à l'IA entièrement, parce qu'il y a des dangers là-dedans aussi. Monsieur Pierre. Bon, je suis très content de participer à l'émission ça. Je me dit au début, et chaque 13 février, c'est toujours une occasion pour échanger sur questions radio. Et même, j'aime vraiment beaucoup faire ça, parce que c'est une occasion pour essayer de passer des expériences que vous faites diffuser mieux et des connaissances sur l'affaire radio en Haïti. Peut-être que c'est l'occasion pour moi pour souligner un bagage qui part dans l'émission du tout. C'est la langue créole qui est au cœur de la radiodiffusion en Haïti, de révolution radiophonique là en Haïti, et qui prend, un autre tonus
avec développement technologique. Ouais, Là. ouais. Et intelligence artificielle, là, peut-être pour monde qui pensait que c'est juste pour corriger français, ou bien, Non, etc. créole à la laine. Intelligence artificielle, là, parle créole, tout. Ouais, ouais. Donc, voilà, et profiter, et je pense que lui contribuer à ce que créole, là, lui évolue, lui dans un stade, etc. Donc, on a continué à utiliser pour ça tout. Merci, messieurs. Merci à vous-même qui t'es vraiment accroché au devant écran pour regarder l'émission spéciale. Ça. Nous te prenons plaisir pour vous. Mais l'émission, ça a vraiment été arrivé possible grâce à la collaboration. Équipe technique, équipe production TNH, là, on a parlé là de caméraman Gerson Clairfond, Laurent Darly Jean-Jacques et Gerville Edson, sans oublier réalisateur nous, Hervé, audioman nous, Oriol, et sans oublier tout, Grégory Misna qui travaille tout sur l'émission ça, le directeur de production, M. Carl-Henri Joseph, sans oublier Maquilleuse nous, Belinda, et bon, ma petite nous là, mais je ne pas vraiment continuer. Bon, je connais jalousie après parce que j'ai des noms câbliers, mais ma première c'est tout le directeur de la section culturelle et éducative de la télévision nationale d'Haïti, M. Yves Orléans, de la coordonnatrice, Mme Véronique Cadet, et le coordonnateur Dieu Bon, tout le monde hein, qui vraiment t'a participé dans l'émission ça, qui te permet l'émission ça vraiment possible. Vraiment arrêtez, suivre télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Au revoir et à bientôt. We